Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast MixoWeb. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir une image de marque forte, même si on ne vise pas un marché de masse. Et mon invité est un peu spécial car c'est aussi mon conjoint. Donc, bonjour Joey. Salut Émilie, merci de me recevoir à ton podcast. Ben oui, merci d'avoir accepté, même si je t'ai plus ou moins laissé le choix. Alors, Joey Genet, entrepreneur derrière l'entreprise Lavage Industriel Alimentaire. Peux-tu nous parler un peu de ce qui t'a mené à être entrepreneur? Donc, c'est quoi un peu ton parcours de vie professionnelle? Certainement. En fait, moi j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale, mais j'avais plus ou moins les opportunités devant moi. Donc, j'avais des intérêts étant plus jeune, là, 16, 17, 18 ans. J'ai un peu calqué le modèle que mon beau-père avait de faire de l'achat-revente de voitures. Je trouvais des opportunités pour pouvoir un peu commencer dans le milieu de l'entrepreneurial. Puis, Et là, juste pour spécifier, quand on parle de ton beau-père, cette fois-ci, on parle pas de mon père, on exactement, parle de l'ancien conjoint de ta mère. exactement. Parce que sinon, tout le monde va être mêlé, là. Puis, ben, en fait, j'avais aussi des intérêts pour l'ingénierie. Donc, Ben, tu es ingénieur de formation, d'ailleurs. exactement, ingénieur mécanique. Donc, j'ai fait mon parcours universitaire tout en continuant un peu à faire de l'achat-revente. Puis, les opportunités m'ont mené. J'avais toujours l'œil ouvert, mais on a des choix devant nous des fois, puis avec une conjointe qui était aussi dans l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Avoir deux entrepreneurs en début de carrière, je trouvais que c'était toujours un peu une idée derrière la tête là, que ça pouvait être plus risqué. Puis on a eu des enfants jeunes aussi, donc je dis pas que je l'ai mis sur la glace, mais je regardais les opportunités devant moi. Puis j'ai eu la chance d'avoir un beau parcours aussi avec mon dernier employeur qui m'a permis de prendre beaucoup d'expérience, de l'assurance, parfaire mon coffre à outils. Puis je me sentais prêt depuis les quelques années là, que je suis en recherche de l'entreprise. Puis le reprenariat pour moi, c'était quelque chose qui était naturel. Je voyais beaucoup d'avantages à reprendre une business qui avait un beau potentiel, puis que je pouvais amener à un autre niveau. C'est super intéressant. Puis, lavage industriel alimentaire, c'est quand même loin de ton ancien domaine, dans le sens où tu Exactement. parles de ton ancien employeur, c'était pas du tout cette industrie-là. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers cette industrie-là? Puis, peux-tu nous expliquer aussi un petit peu plus qu'est-ce que ça fait comme entreprise? Oui, en fait, lavage industriel alimentaire, ben, le nom le dit un peu là, dans le nom de l'entreprise. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le nettoyage et l'assainissement de composantes qui sont utilisées dans le domaine alimentaire. Surtout des composantes de plastique, des composantes de métal. Donc, pour le commun des mortels là, qui voudraient en savoir un peu plus, ben, en fait, les compagnies qui produisent de la nourriture ont fait affaire avec des compagnies qui produisent du fromage, des compagnies qui font des biscuits avec des gelées de fruits, des framboises, des fraises. Donc, nous, on nettoie des composantes qui viennent être utilisées dans ces processus-là, qui doivent être nettoyées à des fréquences assez proches, donc à chaque utilisation. Donc, on a un modèle d'affaires où ce que nos clients, on n'en a pas une panoplie, mais chaque client a un bon volume, ce qui nous permet d'optimiser nos processus, puis rendre le nettoyage d'une façon plus efficace. C'est là qu'on permet d'avoir un plan d'affaires qui est solide, là, parce qu'avoir des commandes un peu différentes chaque fois, mais c'est des temps de setup, c'est repenser la machinerie. Donc, on est dans un mode vraiment d'essayer d'avoir des plus gros volumes, puis d'adapter de la machinerie avec ça. On est donc très loin d'une industrie de masse. On vise pas le B2C, là, le consommateur direct. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que quand tu es arrivé à la tête de cette entreprise-là, tu t'es dit, OK, là, ça nous prend une image de marque plus forte que ce qu'il y avait déjà en place. On doit la refaire, on doit la repenser. Pourquoi est-ce que tu étais convaincu que ça prenait ça pour aller plus loin dans tes stratégies? Ben, avant même d'acheter les actions de l'entreprise, j'ai fortement suggéré au propriétaire à ce moment-là, qui m'a vendu ses actions, de refaire l'image de marque en utilisant les services d'Emily de chez Web. Puis, Tu avais comme un parti pris, là. exactement. Ce qui permettrait aussi d'appuyer le développement d'affaires parce que quand moi j'ai pris la tête de l'entreprise, là, il y avait 5 clients.
3 qui avait été développé sur 12 ans, juste avec du bouche à oreille. L'ancien propriétaire avait un one-pager fait comme dans les années 80 avec un... Un one-page web, là, pas imprimé. Exact, exact. Quand même une page web. Une seule Quand même page une page web. web qui, je crois, lui-même avait fait ou un ami lui avait fait Ça avec... incluait son âge de Exact. la page, pardon. Puis avec pas vraiment de logo. Donc, ce qui fait que son développement d'affaires s'est fait sur le bouche à oreille à travers sa clientèle existante. Euh, Parce que oui, c'est un marché de niche, mais il n'y a pas de compétition ou à peu près pas de compétition dans ce domaine-là au niveau local. Donc, d'avoir une image de marque forte, ben, ça a complètement transformé le processus de développement des affaires de l'entreprise. Oui, moi, je suis arrivé avec un bagage puis une expérience de développement des affaires, mais ultimement, on a réussi à trouver 4 nouveaux clients à l'intérieur de 6 mois. Là. Donc, on voit très bien que euh, d'avoir une image de marque forte pour un service qui semble assez anodin de faire du nettoyage de composantes, ultimement, c'est quelque chose qui est nécessaire à la production euh, alimentaire. Donc, il faut montrer un niveau de euh, comment je pourrais dire ça, un niveau de confiance, puis de démontrer ce qu'on fait, puis notre expertise, plus que de par le bouche à oreille. Oui, puis tu sais, quand on change un logo, oui, ça a des conséquences, si on veut, sur le numérique, là, dans le sens qu'il faut changer le logo sur le site web. Là, dans ce cas-ci, on a aussi refait le site web tant qu'à faire. Mhm. Mais, outre les frais de design, donc il faut payer quelqu'un pour refaire notre logo de façon professionnelle, avoir les différents formats, etc. Outre ça, il faut quand même penser aux autres frais, dans le sens que là, toi, tu n'avais pas énormément de produits ou tu n'avais pas de camion avec de l'impression, avec ton logo qui était partout, mais quand même, il y a quand même des trucs que tu as dû refaire faire, carte d'affaires, autocollants, affichage, un petit peu d'affichage à l'interne, etc. Donc, il faut quand même penser à ça lorsqu'on refait notre site web, lorsqu'on refait notre logo, parce que bien souvent, on fait souvent les deux ensemble, Ouais. mais il y a d'autres frais afférents qui arrivent avec ça. Malgré ces frais-là, est-ce que tu dirais que ça a valu la peine dans ton cas? Parce que là, tu me dis que tu es allé chercher des nouveaux clients. Est-ce que tu penses que tu les aurais eus quand même si tu n'avais pas du tout refait faire ça? Ben, absolument pas. On a un des plus gros exemples, c'est on a un client qui nous a trouvé juste en cherchant des mots-clés. Il est arrivé sur notre site web, il a été mis directement en confiance, il a compris qu'est-ce qu'on faisait aussi. On a pris des photos, on a démontré c'était quoi notre expertise, qu'est-ce qu'on faisait pour le marché. Puis c'est une opportunité qu'on n'aurait jamais su. C'est une compagnie qui m'était inconnue à moi. Puis le business qu'il nous donne depuis ce temps-là, c'est multiple, assez, plus que 10 fois ce que ça a coûté en frais marketing. Donc, puis, oui, on partait de loin. Donc, ça nous a amené vraiment à bien se positionner. Puis, moi, en étant que repreneur puis nouveau dans l'entreprise aussi, quand je recontacte aussi tous les clients existants, ben, la signature courriel, elle a le nouveau logo, on met de l'avant le site web, donc on montre à tout le monde qu'on a passé d'une entreprise qui, aux yeux virtuels, n'avait pas ou zéro image de marque à une entreprise qui est bien établie. Tout ça avec très peu de moyens, là, ultimement, parce qu'on a, oui, on a eu des choses à s'ajuster, là, mais ultimement, quand on part de zéro, mettre en place quelque chose, ça nous ampute pas un énorme budget non plus. Là. Oui, puis tu sais, j'ai le goût de faire du push sur ce que tu dis. Tu as dit ça nous a positionnés, mais ça peut aussi permettre de positionner une certaine marque employeur. Tu sais, dans ton cas, tu n'as pas nécessairement un problème au niveau des équipes, là, dans le sens que tu n'as pas de problème de rétention ni de problème d'aller chercher des nouveaux employés pour le moment. Mais pour d'autres entreprises, des fois, ça permet d'asseoir une marque employeur plus forte, puis de centraliser aussi les équipes autour d'une marque, justement, autour des valeurs de l'entreprise, puis de créer un certain sentiment d'appartenance qui perdure dans le temps, autant pour les employés en place que les nouveaux employés qu'on essaie d'aller chercher. Donc, au niveau du positionnement, toi, tu as vu vraiment une différence au niveau du positionnement des clients, des prospects clients également, mais tu aurais pu aussi, si tu avais eu à le faire,
avoir un certain positionnement au niveau de la marque employeur, là, tu sais. Ben, on l'a tout à fait parce qu'on a fait faire des chandails, pour C'est les vrai? employés, puis, les employés nous redemandent des chandails avec le nouveau logo parce qu'il y en avait avec l'ancien, c'était pas un logo, c'était seulement juste le C'est un nom. petit pot, là, ouais, c'est ça. Exact. Puis les employés nous redemandent d'avoir des chandails. Donc, oui, ça fait un effet positif là, sur toute la communication, que ce soit à l'interne qu'à l'externe. Mais c'est le fun, ça veut dire qu'ils se sont appropriés le logo puis ces couleurs-là parce qu'on a ajouté des couleurs que, tu sais, comme tu dis la dernière avant, c'était juste, le nom dans une certaine typo, noir sur blanc. Là, il y a des couleurs, tu sais, il y a du vert, il y a du bleu, des belles couleurs qui sont actuelles aussi. Ouais, Donc j'imagine qu'ils se sont appropriés ça puis que là, ils ont une certaine fierté à avoir le bon chandail avec le bon logo versus leur vieux chandail tu exactement. sais. Ouais. Ben, c'est le fun, ça veut dire qu'ils ont du plaisir à le porter. Puis là, pour les prochaines années, comment est-ce que tu vois le développement de cette entreprise-là à laquelle tu es à la tête depuis relativement peu longtemps? Ouais. Ouais, comment tu vois ça? Ben, en fait, c'était une question qu'on se posait, du départ, là. Est-ce que, lavage industriel alimentaire, qui est un nom, 100% Mmh. français, est-ce que ça peut nous freiner ou nous ralentir, là, sur le développement? Parce que, heu, comme je le disais tantôt, on a pas énormément de clients, c'est pas un marché de masse, mais on fait affaire, aussi avec des multinationales. Puis, une des portions on a fait un entre-deux, on a gardé le nom, tel quel, sauf qu'on a mis de l'emphase sur le logo qui était les 3 lettres de l'entreprise, là, LIA. Donc, on aura, une maturation ou pousser le concept un peu plus loin là, sur le futur de l'entreprise. Est-ce que, lavage industriel alimentaire pourrait avoir une version anglophone ou complètement changer le nom de l'entreprise, heu, dans le futur? Ça donne une possibilité finalement de Exact, sortir du Québec francophone, puis d'aller vers des clients qui seront plus anglophones éventuellement. exactement. Et là, on utilise quand même le LIA comme le logo, en tant que tel et le reste est l'équivalent d'un slogan dans le fond, dans ce cas-ci, là, si on veut. Exactement. La plupart de mes clients anglophones, vont, utiliser la terminologie LIA quand ils, se réfèrent à nous, là. Donc on voit que le message il est, c'est un petit échantillon, là, mais on voit que LIA, ça sonne, très bien pour la clientèle anglophone, là. Et toi, comme entrepreneur, comment est-ce que tu vois ta propre évolution là-dedans? Ben, en fait, c'est une très bonne question. Moi, je suis même si ça fait, depuis le mois d'avril, là, ça fait pas si longtemps que ça, là. On est à un peu plus de 6 mois ou tout près de 6 mois. Je suis encore en période de transition. Beaucoup de responsabilités qui se sont ajoutées, des choses que je suis moins habitué de faire. Hem, c'est cucu, là, mais je peux faire confiance à Émilie pour, tout ce qui est, le marketing, Ça puis, serait un peu triste si tu disais que tu peux pas faire confiance au marketing. exact, exactement. Donc, je me sens épaulé, absolument sur cet aspect-là de l'entreprise. Hem le futur, c'est de réussir à stabiliser ce qu'on est en mode croissance. La surcroissance, ça peut être dangereux aussi, là. Donc, là, on est dans Mmh. je trouve on est sur une ligne fine là, entre une croissance et une surcroissance. Ultimement, au niveau marketing, ben, c'est d'essayer euh, d'avoir une uniformisation sur tout ce qu'on fait. Euh, puis, que LIA ou lavage industriel alimentaire, dépendamment de ton auditoire, là, euh, ça va résonner, puis ça va être un gage de qualité. Parce qu'ultimement, c'est ce qu'on essaie de vendre, c'est propreté et qualité, c'est deux thèmes qui se rapprochent. Donc, si on a une image de marque qui le démontre, puis que nos services suivent ce qu'on offre, ben, il y a une uniformisation entre le marketing puis l'offre de valeur qu'on offre, hein. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Joey. Ben, merci à toi. À tantôt.